Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé, aujourd'hui, direction le Grand Est. C'est vrai que c'est une région qu'on vise beaucoup en fin d'année, pour les marchés de Noël notamment. Bon, aujourd'hui, on va aller à Sélestat. On a une 40 minutes au sud de Strasbourg, où on était il y a quelques semaines. Alors, c'est quand même considéré comme la capitale de l'arbre de Noël, parce que c'est ici, en fait, qu'on a trouvé la mention écrite de l'utilisation du sapin de Noël comme décoration. Voilà, donc c'est référent. Je viens d'apprendre quelque chose. Allez, on peut voir aussi ce manuscrit justement à la bibliothèque humaniste de la ville. Alors, cette bibliothèque a été fondée en 1452. Elle est inscrite au registre mémoire du monde de l'UNESCO. C'est une référence. En fait, c'est des collections qui ont été léguées par l'humaniste Beatus Rhenanus. Alors, ça date du début du XVIe siècle et on y trouve des pièces absolument uniques. Il y a une centaine de manuscrits médiévaux, plus de 1600 ouvrages du 15e, 16e siècle. C'est absolument incroyable. Et donc, à partir du 23 novembre, donc bientôt, jusqu'au 31 décembre, il y a une expo très sympa qui s'appelle 1521, la tradition de l'arbre de Noël. Donc, il y a le registre de comptes de la période où il est mentionné que les sapins étaient coupés le 21 décembre. Alors, je sais pas si vous le savez, c'est le jour de la Saint-Thomas qu'on coupe les sapins. Et c'est vrai qu'on va voir aussi, il y a plein d'expos sur tous les sapins. Ils sont tous plus originaux les uns que les autres. On est déjà dans l'esprit de Noël en novembre. Avec vous, là, Stéphane. c'est le début. Et justement, Noël approche, les églises aussi organisent des expositions à Sélestat. Oui, c'est vrai que ça permet de découvrir un peu le patrimoine de la ville tout en restant un peu dans l'ambiance de Noël. L'église Saint-Georges nous propose une exposition sur l'évolution des décorations du sapin de Noël. C'est la thématique du jour. On est dans un cadre absolument unique. C'est un édifice gothique qui a été construit à partir de l'an 1200. C'est assez incroyable. Il y a une dizaine de sapins suspendus sous la nef et ils arborent des décorations du XVIe siècle. À nos jours, on voit complètement l'historique. Il y a aussi l'église Saint-Antoine. Elle est réputée pour sa crèche. C'est l'une des plus grandes d'Alsace. Alors, elle a commencé à être fabriquée en 1934 et c'est tout de même 300 mètres carrés de papier craft. Il y a une cascade qui est alimentée par un bassin. Oui, c'est vraiment, vous y allez, c'est grandiose. Et alors, si vous n'avez pas le temps, cette période de l'Avent en décembre, c'est jusqu'au 2 février qu'on peut la voir. Bon, pratique. Allez, on continue à Sélestat. On visite la maison du pain d'Alsace. C'est qu'on va rendre hommage à un des plus vieux métiers du monde, celui de boulanger. On va découvrir les secrets de fabrication du pain, depuis le blé jusqu'à la farine. On passe par les différentes machines au fil des temps. Pendant cette période de Noël, il y a plein de spécialités qui sont préparées sur place, comme le pain, les épices, les fameuses cristoles que vous aimez bien, les gâteaux à la pâte d'amandes et aux fruits secs. Très, très bon. Il y a plus de 35 sortes de brédélés, les fameux les fameux petits sablés typiquement alsaciens. Donc on va voir vraiment ces boulangers travailler. On va pouvoir s'arrêter. Il y a plein de salons de thé pour les goûter. Pendant la visite du musée, il y a des enquêtes ludiques qui sont également proposées aux enfants. On va découvrir l'histoire du pain, mais aussi des légendes de Noël. Allez, et comment commence cette programmation de Noël à Sélestat? Alors tout commence, c'est pour ça qu'on en parle un peu tôt, que vous ayez le temps de vous organiser. Quand ça commence, voilà. Le 22 novembre. On a des farfadets qui vont déambuler dans la ville. Donc ça commence dès la fin de journée vers le grand sapin, place d'Armes. C'est là où il sera illuminé. Puis après, il y a plein de rendez-vous et c'est jusqu'au 5 janvier. Concerts, déambulations, des parades, des ateliers créatifs. Alors c'est pour les enfants bien sûr, mais aussi pour les adultes. C'est vraiment très complet. Il y a toute une programmation qui est sur le site de la ville, sélestat.fr. En tout cas, c'est que cette fin d'année, c'est vraiment une grande période pour le Grand Est et Sélestat tout particulièrement. Oui, et puis aussi pour la Saint-Nicolas qui finira bien par approcher aussi, qui est fêtée là-bas. Également. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta. On vous retrouve demain. Nous partons en Pologne.